Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon bilan lecture pour le mois de mars. Avant de commencer, je préfère vous préciser, c'est 3 livres avec de la romance et 3 livres qui viennent de chez Hugo Roman, donc ce sont des services presse. Je rattrape mon retard sur les services presse, et oui, donc si vous n'aimez pas la romance, autant ne pas regarder cette vidéo parce que là je vais vraiment vous en bombarder, et en plus ce sont de très bonnes lectures, donc c'est super, et je commence tout de suite. Premier livre que j'ai lu en mars, donc il s'agit de Mark & Men, la saison 4, Nash, écrit par Jay Kronover et donc publié aux éditions Hugo Roman. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un pavé assez épais. Bien sûr, je ne vais pas vous spoiler sur la saga Mark & Men, et en plus de ça, l'avantage de cette saga, c'est que je peux vraiment vous donner mon avis sur chacun des tomes, puisque chaque tome parle d'un couple différent dans une bande d'amis qui sont donc des tatoueurs ou alors des personnes qui sont tatouées. Et dans cette histoire, on va suivre Saint, qui est une jeune femme qui manque profondément de confiance en elle, puisque quand elle était plus jeune, elle était follement amoureuse de Nash, donc Nash qui est le personnage masculin principal. Et malheureusement, elle a été déçue parce qu'elle a entendu dire des choses horribles sur elle, donc du coup, elle a vraiment perdu confiance en elle parce que pour elle, elle n'était pas jolie, elle avait des formes, elle était pour elle grosse, bref, elle n'était pas vraiment très belle, et du coup, elle souffre profondément de son passé. Et quand on commence l'histoire, justement, on retrouve les personnages au moment présent. Donc Saïd est devenue une infirmière, elle est devenue très jolie, elle a pris soin d'elle, elle s'est transformée en fait, c'est vraiment devenu une jolie plante. Ça se dit pas une jolie plante, c'est péjoratif quand même, une jolie plante. C'est devenu une jolie femme, et elle va croiser justement Nash. Donc ils se sont pas revus depuis hyper longtemps parce que Nash justement risque de perdre un de ses amis, un proche de lui. Donc du coup, malheureusement pour Saint, là la flamme va se rallumer, elle va avoir encore envie de sortir avec Nash, mais malheureusement Nash est un petit peu distant parce qu'il ne se sent pas bien. Et au fur et à mesure de l'histoire, Nash va éprouver de plus en plus de sentiments pour Saint, mais malheureusement le décalage qui est fait pour le couple, c'est que Saint, malgré que Nash lui fasse des compliments, lui dise que c'est elle qui veut, lui dise qu'il la trouve belle, pour Saint, il n'y a rien à faire, il y a eu une cassure, il y a eu une brisure, et il y a eu une cassure, il y a eu une blessure, et du coup elle n'arrive plus à lui faire confiance, elle n'arrive plus à s'imprégner dans la tête comme quoi, bah oui, elle est devenue belle, oui, c'est une femme intelligente, donc elle a rien à envier aux autres. Alors au tout début, j'ai éprouvé énormément d'empathie pour Saint, parce que je pense qu'on est plusieurs femmes à s'être dit à un moment donné, j'ai pas confiance en moi, je me trouve moche, j'ai ci, j'ai là, qui va pas chez moi. Donc au début vraiment je me suis identifiée à elle. Mais au fur et à mesure, elle m'a un peu gonflée. Parce que justement, je me suis dit, nom d'un chien. Ok, t'as pas confiance en toi. C'est une chose. Mais quand un gars, et surtout celui que tu aimes, te dit que t'es belle, que t'es bien, qu'il t'aime comme t'es, il y a un moment donné, arrête de pleurer sur ton sort, secoue-toi ma fille, et ouvre les yeux. Du moment que le gars que t'aimes te dit que t'es belle, tu t'en fous du reste, quoi. Tu t'en fous de pas te trouver belle puisqu'il te fait des compliments, ça devrait justement te renforcer ta confiance. Mais elle, non, c'est « Oh, il me trouve belle, mais j'effacerai jamais ce qu'il a fait. » Nom d'un chien, en plus, c'est pareil. Ce que Nash a dit sur Saint quand ils étaient adolescents et qui a blessé Saint. Le gars, il était jeune, il était ado, maintenant c'est bon, il a passé ce cap-là. Il y a un moment donné, je sais pas moi, efface, fais table rase du passé et passe à autre chose, quoi. Mais c'est ça qui m'a vraiment saoulée sur ce personnage. Et à l'inverse, j'ai vraiment adoré Nash. Je trouve que c'est un des Mark & Men aussi qui m'a beaucoup plu. Même si mon préféré reste Rome, Roule, ensuite Nash, puis Jet. Jet, c'est celui que j'ai moins aimé. Je trouve que Nash est vraiment un gars sentimental, un gars entier, qui fait vraiment tout pour se racheter, qui fait vraiment tout pour faire plaisir aux autres. Donc c'est vraiment un personnage masculin que j'ai vraiment aimé. Donc encore une fois, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. De toute façon, la saga Mark & Men, j'aime énormément. Aussi bien l'écriture de Jay Kronover qui est descriptive, elle nous fait des personnages qui sont attachants, qu'on éprouve forcément de l'empathie pour eux à un moment donné. Le seul point faible de ce tome-là, donc qui fait que je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc ça n'a pas été un coup de cœur. Ça aurait pu peut-être l'être, mais le fait que Saint m'a un peu saoulée, je pense que c'est ça qui a fait baisser un peu aussi la note. C'est qu'il y a quand même, j'ai trouvé des longueurs et des répétitions. C'est je t'aime, moi non plus, c'est...
je sais pas, j'avais l'impression à un moment donné que l'histoire n'avançait pas et que je faisais du surplace. Donc c'est ce qui a fait un petit peu que je lui ai mis la note de 4 sur 5. Mais ça reste un très bon tome, ça reste une très bonne lecture. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu la saga Mark & Men, mais lancez-vous. Et ça, même si vous, les tatouages, vous aimez pas plus que ça, je vous assure que l'univers est génial. Et justement, oui, il y a des tatouages, mais c'est pas le cœur du récit, c'est juste l'univers, mais c'est pas le cœur du récit. Le cœur du récit, c'est vraiment les romances, les couples différents, les personnalités différentes, les passés des personnages qui sont tous différents et vraiment compliqués pour la plupart. Donc vraiment, lisez cette histoire, elle est vraiment super. Mais je vous conseille quand même de lire la saga dans l'ordre, hein, même si pour moi les tomes peuvent se lire quand même individuellement. Le mieux c'est quand même de lire dans l'ordre, puisqu'on a quand même des couples des anciennes sagas qui viennent s'incrémenter au fur et à mesure dans les nouveaux. Voilà, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Sexy Lawyers, la saison 2, donc Sous influence, écrit par Emma Chase et toujours publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie bien sûr. Vous avez ici mon premier coup de cœur de l'année 2017, ça craint, hein. Alors c'est super hein, qu'il soit mon coup de cœur, mais je veux dire ce qui craint surtout, c'est qu'on est, mars est passé, là je vous fais la vidéo, on est début avril, et bah mince quoi, j'ai eu qu'un livre coup de cœur depuis là. J'ai eu des livres où j'ai mis vraiment que j'ai adoré, que j'ai eu des 4 sur 5, mais je n'ai encore eu pas de coup de cœur. Alors soit je deviens difficile, soit je sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'espère que je vais en avoir d'autres parce que là, vous faire un top 5 2017, ça va être compliqué, je pense. Donc, la saga Sexy Lawyer, c'est pareil, chaque tome propose un couple différent. Et là, on est dans l'univers des avocats, un univers qui m'a toujours intriguée, donc du coup, j'avais vraiment envie de lire une saga, une romance centrée sur ce sujet-là. Donc là, on va faire la connaissance de Jake. Alors Jake, c'est un brillant avocat de Washington. Il écrase ses adversaires facilement, il est hyper confiant, il est brillant, bref, il a beaucoup de qualités. Et en plus de ça, bah, le mec, il peut se taper autant de gonzesses qu'il veut. Et voilà, encore une fois, un gars que je peux pas me saquer de base parce qu'il peut se taper tout ce qu'il veut. En gros, c'est j'en ai rien à foutre des filles, je me les tape et après on voit la suite, comment ça se passe. Voilà, là vous avez le personnage masculin que je ne peux pas me blairer en temps général. Mais comme toujours, les auteurs arrivent souvent à me faire changer d'avis au fur et à mesure de l'histoire. Jake vit donc une vie parfaite jusqu'au jour où un enfant dénommé Rory, donc c'est un garçon, hein, je précise, va lui voler son portefeuille. Et là, Jake va faire une course-poursuite pour rattraper ce gamin et l'emmène justement chez ses parents pour que ses parents lui fassent la leçon, comme quoi faut pas voler, etc. En ouvrant la porte de la maison de Rory, il va se trouver face à une jeune femme qui se nomme Chelsea. Et au début, il pense que c'est la mère, sauf que bien non, en fait c'est la tante. Puisque Chelsea élève ses 6 neveux et nièces suite au décès de son frère et de sa belle-sœur. Donc si vous voulez, Chelsea elle est quand même jeune, elle a laissé tomber ses études justement pour élever ses 6 neveux et nièces. Donc respect ma fille parce que elle a complètement changé de vie pour assurer le bien-être de sa famille. Et Jake, quand il se retrouve face à Chelsea et qu'il apprend qu'en plus de ça, elle est pas mariée, elle a pas de copain, enfin voilà, il va tomber sous le charme de cette femme. Et il va se passer quelque chose de différent, c'est qu'il va avoir envie d'être avec elle en fait. Chose qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent puisqu'il a toujours eu juste des plans cul. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans sa tête, je dirais même que c'est plutôt un coup de foudre, qui va faire qu'il va tout faire pour conquérir Chelsea, sachant que Jake n'est pas du genre à vouloir une vie de famille, et surtout pas une vie de famille nombreuse avec 6 gamins quoi. Lui tout ce qu'il veut c'est être bien, avoir une bonne situation financière avec son boulot, être le meilleur et passer du bon moment avec des gonzesses. Donc avoir une vie de famille c'est pas ce qui l'intéresse. Et c'est là où l'histoire va vraiment être super parce que justement on a deux personnages complètement opposés, donc c'est vraiment top. L'écriture de Emma Chase, moi j'adore, les répliques de ces personnages j'adore. C'est vraiment une auteure où je trouve elle arrive à nous allier de l'émotion et en même temps des rires. Des rires parce que ces personnages, on a l'impression qu'ils sont vraiment face à nous et qu'ils nous disent des conneries en face de nous. Et ce tome-là, je pense que ce qui a fait que ça a été un coup de cœur, sachant que le premier tome, je suis passée à ça du coup de cœur, c'est que à l'inverse du premier tome où je trouvais que tout se passait facilement, là c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, l'histoire m'a un peu plus touchée dans le sens où des enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont tous jeunes, en plus qui ont tous des caractères bien à eux, on en a qui sont un peu plus faciles à vivre, d'autres qui font plein de conneries. C'est vraiment un univers que je trouve vraiment plaisant à découvrir et j'ai été quand même touchée donc par cette histoire, par justement des personnages qui sont complètement opposés mais
mais qui peuvent être complémentaires justement. Donc voilà, un très gros coup de cœur pour ce tome-là, pas du tout déçu, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs je vous ferai un zoom saga dessus comme pour Mark & Men d'ailleurs, parce que ce sont des romances que j'ai vraiment plaisir à lire, plaisir à me plonger dedans. Donc bien sûr, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Something Real, qui est donc le second tome de la saga Reckless and Real, écrit par Lexi Ryan, donc toujours aux éditions Hugo Roman. J'avais vraiment adoré le premier tome et j'avais beaucoup apprécié également le tome 05 où on nous plonge dans l'histoire. Et d'ailleurs, si vous voulez lire cette histoire, je vous conseille de commencer par le tome 05 pour mieux comprendre la relation des deux personnages. Vu que c'est un second tome, bien sûr, je ne vais pas vous spoiler et vous dire ce qui se passe dedans. Je vais seulement vous résumer le premier tome et quand même mon ressenti sur les personnages dans le second. Donc en fait, on va faire la connaissance de Liz Thompson, qui est une jeune femme qui a toujours été profondément amoureuse de Sam Bradshaw et qui, quand elle était adolescente, lui a fait des avances et a été repoussée. Suite à ça, la jeune femme, bien sûr, a été dégoûtée, mais ça ne l'a pas empêchée d'avoir des sentiments pour Sam et elle va tout faire justement pour le séduire. Et ça tombe bien, puisque sur internet, elle s'inscrit sur un site de rencontre pour trouver l'amour, et c'est là qu'un Riverat69, donc c'est le pseudo de la personne, lui écrit, et au fur et à mesure des conversations, Liz en est sûre et certaine que c'est Sam, donc elle va bien sûr l'aguicher, elle va le draguer, vraiment essayer de voir si quelque chose peut en ressortir, sauf que, eh bien, qui lui dit que c'est vraiment Sam Bradshaw, et qu'est-ce qui va se passer réellement ? Je m'arrête là au niveau du speech, je n'en dirai pas plus. Si vous voulez voir mon avis sur le premier tome, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas de spoil, hein, vous avez juste mon ressenti. Dans ce second tome, c'est vraiment une boule de nerfs ce livre. C'est une boule de nerfs parce qu'il se passe mais plein de choses, c'est le bordel, c'est vraiment le bordel. Et ce qui rythme quand même cette histoire, c'est aussi l'univers de la politique. Non, quand je dis politique, j'éternue, c'est pas mon signe ça. Ah, ça va peut-être revenir. Non, c'est bon. Ce qui marque vraiment ce récit, c'est la politique. Donc moi, faut savoir, la politique, ça me gonfle. Je fais partie des gens où, bah voilà, quand il faut voter, j'écoute. Et encore là, actuellement, je n'écoute plus parce que ça me gonfle, qu'ils se crêpent tous le chignon. Donc c'est vrai que la politique, si vous voulez, ça me gave. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais dans ce bouquin, j'ai adoré. Parce que on a du chantage, on a plein de choses qu'on peut se dire qui se passent en politique finalement. Et là, on a donc Sam Bradshaw qui va être embobiné dans tout un tas d'informations par rapport à la politique, qui va vraiment être une marionnette et qui va d'ailleurs me gonfler parce que justement j'ai l'impression que il se laisse faire et ça m'a un peu agacée. Donc dans le premier tome, c'est centré sur Liz quand même si on a les deux personnages qui parlent, hein. Ça c'est bien, on a les deux points de vue. Et ce tome-là, il est centré plus sur Sam justement, sur ce qu'il vit, sur comment il ressent les choses, comment il vit vraiment tous les événements qui se passent dans sa vie. Et à l'inverse, par contre, Liz m'a énormément touchée, cette fille, de voir comment elle peut être détruite, comment elle peut être bousillée encore et encore et encore, et qu'elle en redemande et que elle a une soif de vaincre incroyable. Elle m'a vraiment beaucoup émue. C'est vraiment un personnage féminin que j'ai apprécié découvrir et que franchement ce serait une fille dans la vie de tous les jours, je serais amie avec elle parce que voilà, elle me plaît énormément, je la trouve géniale. Et finalement, tout au long de ce bouquin, franchement peut-être aller à ça de la fin, on se dit ça va peut-être enfin se finir bien, mais tout le long, c'est une catastrophe. Votre cœur, il fait ça en fait. C'est les montagnes russes parce qu'un coup on vous dit tout va bien, tout va bien. Et 2 minutes après, il y a un élément qui fait que ça casse ce récit et qu'on se dit mais nom d'un chien, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce second tome. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'aime cette histoire, mais Sam m'a quand même gonflé. Si vous voulez, Sam, je savais pas trop comment me situer avec lui. J'ai trouvé qu'il était encore quand même si c'est beaucoup centré sur lui, il était encore mystérieux à mon goût. J'aurais aimé un peu plus encore creuser la carapace et un peu plus se connaître. Donc il était un petit peu un inconnu pour moi. Donc c'est juste ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais après, honnêtement, c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée aussi. J'ai de la chance, je croise les doigts parce que pour le moment, dans mes romances, je suis satisfaite. Pourvu que ça dure, parce que des fois, ça se passe pas forcément comme on a envie. Donc si vous hésitez encore à lire cette saga, je vous la recommande et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, et si vous l'avez apprécié ou non, et sinon pourquoi.
Et si jamais vous souhaitez lire l'un de ces livres, n'hésitez pas également à me le dire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!